ça va bien se passer. Oui, peut-être. Il n'y a pas à dire, Emmanuel Macron est très en forme et multiplie les trahisons au peuple français. C'est pas du tout le cas. On commence avec le fameux accord du Mercosur qui a été validé par la Commission européenne le mercredi 3 septembre. Alors certes, les États membres de l'Union européenne doivent encore l'approuver et la France continue de prétendre qu'elle s'y opposera sans garantie solide pour son agriculture, mais personne n'est dupe. La présidente du syndicat Coordination Rurale, Véronique Le Floch, a déjà prévenu que ça va barder. Tout ça est inacceptable. Nous faire croire que demain, on pourrait mettre en avant les clauses de sauvegarde ou les accords de Paris pour faire freiner ou rétrograder l'avancée de ces accords est nous mentir. Bien entendu que si on arrive à ce stade-là, c'est que les accords auront été totalement validés et que les conséquences seront visibles, des conséquences négatives pour nos exploitations, pour nos revenus et pour justement l'avenir pour nos jeunes. Donc pour nous, on va se rendre sur Bruxelles. On organise avec les autres mouvements européens d'intervenir au moment où ils seront là en discussion. Et ça va péter! Péter! Mais tout ça n'a pas empêché Manu d'accueillir Ursula von der Leyen avec un grand sourire jeudi 4 septembre dans le cadre d'une réunion de la coalition des volontaires en soutien à l'Ukraine. Il est comme ça Manu, il est pote avec ceux qui plantent des couteaux dans le dos de la France. Oui. Autre scandale passé quasiment inaperçu, le site Civilization Works vient de publier un rapport explosif révélant comment Macron et l'État français ont piloté, via des ONG, organisations non gouvernementales, un système de censure numérique mondial. C'est une blague? Les documents montrent en effet qu'Emmanuel Macron a cherché à entrer directement en contact avec Jacques Dorsey, alors PDG de Twitter, pour discuter des politiques de modération, comprenez censure. L'enquête suggère une stratégie assez coordonnée